Cultination bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de la croyance en Dieu d'Elon Musk, le célèbre entrepreneur et ingénieur américain. Musk est surtout connu pour avoir cofondé PayPal, Tesla Motors, SpaceX et d'autres entreprises technologiques de pointe. Mais derrière son image de visionnaire de l'innovation se cache une dimension spirituelle fascinante qui a souvent été évoquée dans ses interviews et ses discours. Musk a en effet exprimé à plusieurs reprises sa conviction en l'existence d'un être suprême, d'un dieu ou d'une force créatrice qui serait à l'origine de l'univers et de toutes les lois physiques qui le régissent. Cette croyance n'est pas seulement une curiosité personnelle de Musk, mais elle a également influencé sa vision du monde et sa façon de mener ses projets. Dans cette vidéo, nous allons explorer les différentes facettes de la croyance en Dieu d'Elon Musk en nous basant sur ses déclarations publiques et sur les analyses de ses biographes et de ses proches collaborateurs. Nous allons voir comment cette croyance s'articule avec ses idées sur la technologie, la science, la colonisation de Mars, la survie de l'humanité et bien d'autres sujets passionnants. Alors, si vous êtes prêts à plonger dans l'univers mystérieux et fascinant d'Elon Musk, laissez-moi vous guider dans cette exploration passionnante de sa croyance en Dieu. Elon Musk est sans aucun doute un génie des affaires et un innovateur de premier plan. Mais contrairement à certains de ses prédécesseurs célèbres, il n'est pas un inventeur. Souvent comparé à des figures emblématiques telles que Benjamin Franklin, Thomas Edison et Nikola Tesla, Musk est plutôt un maître dans l'art de tirer le meilleur parti des technologies existantes. C'est un fait que Musk a une capacité incroyable à prendre des idées et des technologies existantes et à les pousser au-delà de leurs limites. Il est particulièrement connu pour sa contribution à l'industrie automobile en développant des voitures électriques de grande autonomie et en créant un réseau de recharge rapide pour les véhicules électriques. Il a également révolutionné l'industrie spatiale avec ses fusées réutilisables moins chères, permettant une exploration spatiale plus accessible pour l'humanité. De plus, il a également investi dans des entreprises telles que SolarCity pour développer des panneaux solaires intégrés. Bien que le milliardaire ne soit pas un inventeur au sens traditionnel du terme, il est un innovateur et un entrepreneur visionnaire qui a une compréhension profonde de la manière dont les technologies existantes peuvent être utilisées pour résoudre les problèmes de la société et créer de nouvelles opportunités économiques. Sa capacité à créer de nouvelles entreprises à partir de zéro, à mobiliser des équipes talentueuses et à innover rapidement a été l'un des principaux moteurs de son succès. En clair, Elon Musk n'a peut-être pas inventé des technologies révolutionnaires telles que l'électricité ou la lumière, mais il a certainement exploité leur potentiel pour créer des entreprises innovantes et transformer des industries entières. Sa capacité à trouver des solutions créatives à des problèmes complexes et à imaginer l'avenir de manière audacieuse est ce qui le distingue comme l'un des entrepreneurs les plus influents et visionnaires de notre époque. Par ailleurs, Elon Musk est sans doute le plus grand de sa génération, un statut hérité d'Henry Ford qui a lancé la révolution de la production de masse et donné une impulsion massive à la croissance du capitalisme. Pourtant, Musk n'est pas un inventeur, un statut que beaucoup lui attribuent à tort comme Benjamin Franklin, Thomas Edison ou son idole Nikola Tesla, ces figures précédemment mentionnées. Au lieu de cela, il a la capacité de tirer le meilleur parti des technologies existantes, qu'il s'agisse d'un moteur électrique haut de gamme, de fusées moins chères ou de panneaux solaires intégrés. Musk peut être comparé au mieux à Steve Jobs, qui était également un maître dans son art. Jobs n'a pas inventé le téléphone mobile, il n'a certainement pas inventé l'écran tactile, mais il a su, comme aucun autre, rassembler toutes les pièces du puzzle en un produit clair et convivial, devenu indispensable dans nos vies. De plus, tous deux ont réussi à créer un culte improbable autour d'eux, avec une armée de fans prêts à acheter n'importe quoi tant qu'ils portent le logo Apple ou Tesla. Ce qui distingue Elon Musk de ses homologues divins, c'est sa formation en physique et sa soif insatiable de connaissances dans des domaines aussi divers que la mécanique automobile, l'intelligence artificielle, l'énergie solaire ou la technologie des fusées. Musk s'est plongé dans des processus industriels très complexes, contrairement aux geeks du logiciel comme Zuckerberg ou les fondateurs de Google, Brin et Page. Chaque jour, il doit se plonger dans des interactions complexes entre matériel et logiciel, une qualité qui l'élève définitivement intellectuellement au-dessus de ses rivaux de la Silicon Valley. L'histoire de l'humanité a montré que les êtres humains ont toujours eu tendance à suivre des gens de foi. Dans le passé, la société féodale avait placé toutes les décisions morales et éthiques entre les mains de Dieu, ce qui avait permis à une grande partie de la population de s'affranchir de l'obligation de penser. Cependant, les Lumières ont commencé à remettre en question les dogmes de l'Église et l'idéologie du libéralisme ainsi qu'une croyance en la capacité de l'homme à juger de ce qui est bien ou mal ont commencé à s'imposer. L'humanisme est né de cette pensée critique et rationnelle. Cependant, même dans ces circonstances idéales, il s'avère difficile pour les gens de se faire leur propre opinion et de prendre des décisions rationnelles.
Aujourd'hui, nous voyons l'émergence de nouvelles personnes telles qu'Elon Musk, qui est suivi par des millions de personnes sans qu'aucune éducation ne joue un rôle dans cette adoration. Comme dans le passé, les gens ont tendance à suivre aveuglément ces gens, sans remettre en question leur leadership ou leur opinion. Dans ce contexte, Elon Musk est devenu un prototype de ces nouveaux gens qui ont suivi comme s'ils étaient des prophètes ou des messies, malgré le fait qu'ils ne soient pas des experts dans tous les domaines qu'ils prônent. Elon Musk croit-il en Dieu ? L'entrepreneur et PDG de Tesla et SpaceX a souvent parlé de sa croyance en Dieu dans diverses interviews et conférences. Bien qu'il ait exprimé des opinions variées sur la question au fil des ans, il a déclaré à plusieurs reprises qu'il croit en un Dieu. Cependant, il est important de noter que Musk a également exprimé des opinions critiques à l'égard de certaines religions organisées, en particulier l'Église catholique. Dans une interview de 2015 avec The Guardian, Musk a déclaré « Je n'aime pas les choses qui limitent les gens, qui leur disent « vous ne pouvez pas faire ça » ou « vous ne pouvez pas penser ça ». Cela dit, il a également exprimé du respect pour les personnes qui trouvent la religion significative. Dans une autre interview de 2015 avec CNBC, Musk a parlé de sa croyance en un créateur de l'univers, qu'il décrit comme une force plutôt qu'une entité anthropomorphique. Il a expliqué que sa vision de Dieu est basée sur la science et la compréhension de l'univers. Je crois en une force créatrice, je crois que cela peut être compris sur le plan scientifique, mais je ne sais pas si nous en sommes là en tant qu'espèce. Il a à nouveau évoqué sa croyance en Dieu lors d'une interview en 2017 avec le site web de Recode. Il a déclaré « Je crois en Dieu, mais je ne sais pas de quel type. Je ne suis pas sûr que quiconque le sache vraiment. Je pense que les gens ont besoin de croire en des choses qui sont plus grandes qu'eux, car cela leur donne un sens. » Lors d'une apparition sur le podcast The Joe Rogan Experience en 2021, Musk a reparlé de sa croyance en Dieu. Il a déclaré qu'il était agnostique quant à savoir si Dieu existait ou non, mais qu'il avait une forte intuition qu'il y avait une force créatrice derrière l'univers. La croyance de Musk en Dieu semble être influencée par sa compréhension de la science et de l'univers. Il croit qu'il y a une force créatrice derrière l'univers, mais il n'est pas sûr de ce que cela implique exactement. En outre, il est clair que Musk a des opinions critiques sur certaines religions organisées et préfère une vision de Dieu qui ne limite pas les gens. Le dieu de Spinoza. Baruch Spinoza était un philosophe néerlandais du XVIIe siècle, célèbre pour sa pensée panthéiste, qui affirmait que Dieu et la nature sont une seule et même entité. Dans sa philosophie, Spinoza a cherché à concilier la religion et la science en proposant une vision rationnelle du divin. Cette conception de Dieu est souvent appelée le Dieu de Spinoza. Selon Spinoza, Dieu n'est pas un être personnel et anthropomorphique, mais plutôt une substance infinie et éternelle qui englobe l'univers dans son ensemble. Cette substance, unique, est la cause de tout ce qui existe, et tout ce qui existe est une expression de cette substance divine. Ainsi, l'univers n'est pas distinct de Dieu, mais plutôt une partie intégrante de lui. Le Dieu de Spinoza est également un Dieu immuable et éternel, qui ne peut pas être influencé par les prières ou les actions humaines. Selon Spinoza, Dieu ne juge pas ou ne récompense pas les êtres humains en fonction de leur comportement, mais plutôt que tout est déterminé par les lois de la nature. Cette conception de Dieu a conduit Spinoza à rejeter les concepts traditionnels de la morale et de la responsabilité humaine. Enfin, la philosophie de Spinoza a également eu une grande influence sur la pensée politique de son temps. Il a plaidé pour la liberté de pensée et d'expression, ainsi que pour la séparation de l'Église et de l'État. Sa vision du Dieu immanent et impersonnel a également conduit à une critique de la monarchie et des formes autoritaires de gouvernement, en faveur d'une société démocratique et égalitaire. Un intérêt pour le Dieu de Spinoza. Elon Musk a souvent mentionné son admiration pour le philosophe du XVIIe siècle Baruch Spinoza, qui a proposé une vision panthéiste de Dieu. Spinoza considérait que Dieu et la nature étaient deux aspects d'une même réalité et que tout ce qui existe fait partie intégrante de cette réalité. Dans une interview de 2013 avec le magazine Aeon, Musk a déclaré « J'adore Spinoza. Il a dit que Dieu est l'univers et que nous sommes tous une partie de cette entité unique. » Musk a également évoqué cette vision de Dieu lors d'une apparition sur le podcast The Joe Rogan Experience en 2018, déclarant que Spinoza avait proposé une idée assez cool selon laquelle Dieu était l'univers. Il semble être attiré par la vision de Spinoza car elle correspond à sa propre compréhension scientifique de l'univers. Pour Musk, il est logique que Dieu soit associé à l'univers dans son ensemble, plutôt qu'à une entité anthropomorphique distincte. Cette vision de Dieu semble également s'harmoniser avec la vision de Musk, selon laquelle nous devons travailler ensemble pour assurer la survie de notre espèce et continuer à explorer l'univers. Elon Musk semble être fortement intéressé par la vision panthéiste de Dieu proposée par Spinoza, qui correspond à sa propre compréhension scientifique de l'univers et à sa vision de l'avenir de l'humanité. En restant dans cette optique de vision scientifique de l'univers et de l'existence de Dieu, parlons d'un concept avant-gardiste qui entre-temps a entrevu cette façon de voir l'univers par les gourous de la science. Il s'agit du l'Homo Deus. Yuval Noah Harari, historien et auteur à succès, a introduit le terme Homo Deus pour décrire une vision inquiétante d'un avenir proche dans lequel une élite technologique sera élevée au rang de superstar, dominant la société et l'économie grâce à des technologies avancées telles que l'intelligence artificielle, la manipulation génétique et la science des données, voire la vie éternelle.
Selon cette vision, cette élite imposera un système dans lequel le reste de la population sera piégé, avec une valeur économique pratiquement nulle. Cette notion de l'homo deus est une suite logique de l'homo sapiens, qui est passé de chasseur-cueilleur à agriculteur, puis de l'ère industrielle à l'ère de l'information. Cette vision inquiétante de l'homo deus est en train de se réaliser, avec des individus tels que Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Sergey Brin et Jack Ma, qui déterminent déjà nos vies quotidiennes grâce à des applications logicielles sophistiquées et qui donnent des secteurs comme le commerce de détail ou les médias. Ces Homo Dei ont accumulé une richesse et une puissance considérables grâce à leur capacité à exploiter la technologie de pointe pour offrir des services et des produits à des millions, voire des milliards de personnes à travers le monde. Cependant, la vision de Harari soulève des préoccupations quant à l'impact potentiel de cette élite technologique sur la société et l'économie. Si les Homo Dei continuent de dominer ces secteurs clés de l'économie, la valeur économique ajoutée par le reste de la population pourrait être réduite à presque rien. Cette inégalité économique pourrait conduire à une polarisation sociale et politique, créant des tensions et des conflits qui pourraient menacer la stabilité globale. L'idée de l'Homo Deus est une vision troublante de l'avenir de l'humanité, où une élite technologique contrôle tous les aspects de la société et de l'économie, reléguant la population à un statut de simple consommateur. Bien que cette vision soit encore largement spéculative, elle soulève des questions importantes sur la manière dont la technologie et le progrès économique pourraient façonner l'avenir de l'humanité. Elon Musk est souvent associé à cette idée, car il travaille sur des projets ambitieux tels que l'exploration de l'espace et le développement de l'intelligence artificielle avancée, qui pourraient contribuer à façonner l'avenir de l'humanité de manière significative. Musk, lui-même, a exprimé des idées similaires dans plusieurs interviews et discours. Dans une interview de 2017, avec le site web de Recode, il a déclaré « Je pense que nous sommes en train de devenir une espèce multiplanétaire. Je pense que cela est fondamental pour le long terme de l'humanité. » Il a également évoqué l'idée de fusionner avec l'IA lors d'une conférence en 2019, suggérant que cette fusion pourrait être nécessaire pour que les humains restent compétitifs face à une intelligence artificielle de plus en plus avancée. Il semble donc partager l'idée que les humains peuvent devenir capables de manipuler leur environnement de manière presque divine, en utilisant la technologie et les connaissances scientifiques avancées pour réaliser des choses autrefois considérées comme impossibles. Cependant, il est important de noter que cette vision n'est pas partagée par tous, et certains critiques ont exprimé des préoccupations quant à l'impact potentiel de la technologie sur la société et la vie humaine. Quant à sa vision pour la colonisation de Mars, elle ne semble pas être directement liée à sa croyance en Dieu. En effet, il n'a jamais explicitement mentionné de lien entre les deux sujets. Sa vision pour la colonisation de Mars est plutôt basée sur sa conviction que l'humanité doit devenir une espèce interplanétaire pour garantir sa survie à long terme et pour établir une civilisation multiplanétaire. Il considère également que la colonisation de Mars peut contribuer à l'avancement technologique de l'humanité et offrir des opportunités économiques et scientifiques. Cependant, il est possible que la perspective de la colonisation de Mars ait une certaine dimension spirituelle pour Elon Musk. Il a exprimé à plusieurs reprises son admiration pour la beauté et la complexité de l'univers, ainsi que pour la nature mystérieuse de la vie. Dans une interview en 2015, il a déclaré « Je crois que l'exploration de l'espace est un impératif pour l'âme humaine. Nous sommes tous ici pour explorer, découvrir et apprendre. Il y a une certaine beauté dans l'inconnu, dans la découverte de choses que personne n'a jamais vues avant. Cette vision pourrait être considérée comme une quête spirituelle pour l'exploration et la compréhension de l'univers, mais cela ne semble pas être directement lié à une croyance en Dieu. » Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin de cette vidéo sur la croyance en Dieu d'Elon Musk. Nous espérons que vous avez appris quelque chose de nouveau et que cette réflexion sur les croyances de l'un des plus grands innovateurs de notre temps vous a inspiré à poursuivre votre propre quête de vérité. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et de nous laisser vos commentaires ci-dessous. Et surtout, continuez à explorer les questions les plus profondes de la vie, car c'est ainsi que nous grandissons et évoluons en tant qu'êtres humains. Merci encore et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur notre chaîne Cultination.